Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment mettre en place un environnement local propice au développement Ruby on Rails. Là, je souhaitais, avant de continuer, vous montrer comment créer un projet Ruby on Rails si vous avez choisi d'utiliser un service tiers comme Nitros ou encore Cloud9. Mais pour ceux qui ont déjà mis en place leur environnement local et qui souhaitent l'utiliser, pas besoin de regarder cette vidéo. Il ne faudrait pas perdre de temps, vous pourrez passer à la vidéo suivante. Je présente cela pour ceux qui ont choisi d'utiliser un service tiers pour une raison quelconque ou pour ceux qui ont souhaité se rabattre sur cette option vu qu'il y a eu quelques problèmes au niveau de l'installation en local. Soit dit en passant, il existe également Rails Installer que vous pouvez utiliser. Si je viens ici, je tape Rails Installer pour me rendre sur le site officiel de Rails Installer. Là, il va vous permettre de pouvoir en un clic mettre en place un environnement Ruby on Rails. À ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, que vous soyez sous Windows ou Mac, vous pourrez mettre en place très facilement un environnement Ruby on Rails. Par exemple, à ce niveau, vous aurez la version 2.1.5 de Ruby, la version 4.1 de Ruby on Rails, vous aurez Bundler, Git, SQLite, ainsi de suite. DevKit de même sera installé. Donc, vous n'aurez qu'à télécharger un seul fichier et lorsque vous allez lancer l'installation, tout ceci sera installé. Le seul inconvénient, c'est que généralement, les versions ne sont pas très rapidement mises à jour. Par exemple, à ce niveau, vous n'aurez pas la dernière version en date de Ruby on Rails. Vous aurez la version 4.1. Mais très facilement, vous pourrez mettre à jour cette version. Si vous l'avez installé, pour mettre à jour la version de Ruby on Rails, donc passer de la version 4.1 à la dernière version, la version 4.2.1 dans notre cas, vous pourrez taper cette commande au niveau de la console. Donc, je vais ouvrir la console afin de simuler cela. Une fois que vous l'installez, pour mettre à jour la version de Ruby on Rails, vous pourrez mettre ici gem update. Lorsqu'on installait Ruby on Rails, on avait mis ici gem install. Comme cela, on avait mis ici Rails, -no-ri, -no-rdoc. OK? Pour mettre à jour Ruby on Rails, ce sera très simple. En lieu et place de mettre install comme cela, il faudra mettre update pour dire que je vais mettre à jour Ruby on Rails. Dans notre cas, cela ne va rien faire puisqu'on a déjà la dernière version date de Ruby on Rails, la version 4.2.1. Donc, comme vous pouvez le voir dans mon cas, il me dit qu'il n'y a rien à mettre à jour puisque j'ai déjà la dernière version date de Ruby on Rails. Vous pouvez vous dire pourquoi je ne vous ai pas montré cette option. En lieu et place de passer pas à pas par l'installation des différents éléments, je me suis dit qu'il était intéressant de le faire parce que cela va vous permettre de pouvoir voir l'intérêt de chacun des composants. Pas à pas, vous avez vu qu'on avait besoin de Ruby pour utiliser Ruby on Rails, donc on l'a installé. Vous avez vu également l'intérêt de DevKit qui va nous permettre de pouvoir compiler nativement nos différentes extensions afin d'apporter un tant soit peu d'optimisation. De même, l'intérêt de RubyGems, Bundler, SQLite, ainsi de suite. Ce qui va faire que si vous utilisez par exemple Rails Installer, vous saurez pourquoi on installe Ruby, pourquoi on installe Bundler, pourquoi on installe SQLite, pourquoi on installe DevKit, ainsi de suite. OK? Donc maintenant que cela a été dit, on a parlé de Rails Installer. Voyons voir maintenant au niveau de Nitros comment créer une application Ruby on Rails et avoir un rendu au niveau du navigateur. Je vais cliquer sur IDE afin d'avoir mon environnement de développement intégré. On aura une version de Ruby qui sera installée. Si je fais Ruby-V, on a la version 2.1.1 de Ruby, le patch 76. Et de même, si je fais Rails-V, nous aurons une version de Ruby on Rails, dans notre cas 4.1.0. Là, je vais rapidement vous montrer comment mettre à jour la version de Ruby on Rails. Ce sera très simple. Donc là, on va utiliser RubyGems. Je fais gem comme cela. Ensuite, je mets update. Je mets Rails. Je mets -no, -ri, -no, -rdoc. Donc là, si je valide, j'ai la version 4.1.0. Normalement, si tout est bon, j'aurai la dernière version en date. C'est la version ici 4.2.1. Mais bien avant de lancer cette commande, je vais voir pourquoi pas la version ici de RubyGems. Gem-v, j'ai 2.2.2. Donc là, on voit bel et bien qu'on n'a pas la dernière version. Comme on l'avait vu, il faut mettre gem update -system pour mettre à jour la version de RubyGems. On va patienter un tout petit peu. La mise à jour de RubyGems a démarré. Tout s'est bien passé. Vous voyez que c'est un peu plus rapide que sur ma machine parce que là, à ce niveau, la machine qui est mise à notre disposition est un peu plus rapide, un peu plus puissante. Donc, si je fais gem-v, on doit avoir la dernière version en date. Et vous voyez chez Kebam, la version 2.4.6. Je peux retaper notre commande gem update. Je mets ici Rails, ensuite no-ri et no-rdoc. Comme cela. Si je valide, vous voyez qu'il nous met bel et bien à jour la version de Ruby on Rails. Donc là, j'ai juste patienté pendant quelques secondes. La mise à jour vient de se terminer. Normalement, si je fais Rails-V, je dois avoir la version 4.2.1. Et chez Kebam, j'ai la version 4.2.1. Donc maintenant que nous avons la dernière version date de Ruby on Rails, la version 4.2.1, nous avons également la dernière version de RubyGems. Même si on n'a pas la dernière version de Ruby, cela va fonctionner. Libre à vous après de voir comment mettre à jour la version de Ruby.
On va faire simple, on va continuer. Donc là, je vais tenter de créer un projet Ruby on Rails. Et nous allons tenter d'accéder à ce projet comme on l'avait fait en local. Ok. Donc premièrement, je vais faire CTRL pour effacer la console. Et je vais me rendre au niveau du workspace qui est présent à ce niveau-là. Donc je fais CD et ensuite workspace. Une fois à l'intérieur du workspace, je peux faire else new pour créer un nouveau projet Ruby on Rails et je dois donner un nom à ce projet. Je vais l'appeler first app comme on l'avait fait précédemment. Donc je mets first underscore et je mets app. Si je valide, j'aurai ici un nouveau projet Ruby on Rails nommé first app qui sera créé. Comme vous pouvez le remarquer, il exécute bel et bien la commande bundle install. Vous le savez maintenant, cette commande va permettre à ce niveau de pouvoir installer tous les gemmes dont dépend notre application. Tout est terminé. Normalement, si je fais ls, je dois avoir un dossier first app qui représente notre projet. Je vais donc me rendre au niveau de ce dossier first app. Normalement également, à ce niveau c'est first app comme cela. Normalement ici également, je dois avoir mon dossier first app. Et check est bon. Donc là, ce que je vais faire pour démarrer mon serveur, je suis dans mon dossier first app, donc je dois taper Rails server. Ok, donc je tape Rails server, je valide. Normalement, mon serveur doit être démarré. Donc là, mon serveur étant démarré, je peux taper maintenant localhost 3000. Là, au niveau de Nitros, ce sera très simple. Vous venez au niveau de preview, vous voyez, j'ai plusieurs ports. Mais le port qui nous intéresse ici, c'est le port 3000. Donc là, à ce niveau, j'ai port 3000 et port 3000 SSL qui va nous permettre d'avoir ici une adresse sécurisée. Ok, là, c'est un service qui est premium. Donc, nous, on va prendre le port 3000 tout simple. Si je clique ici, vous allez voir, cela ne va pas fonctionner. Parce qu'à ce niveau, comme on nous dit, je dois lier mon serveur à l'autre 0.0.0.0. Donc, utiliser ce tot-là. Alors que nous, à ce niveau, on a utilisé localhost. Ce que je vais faire, c'est couper mon serveur, CTRL-C. Et pour préciser un autre différent, au niveau de Rails server, il faudra mettre ici -b. Lorsque vous mettez l'option -b, cela va vous permettre de pouvoir entrer un autre différent. Vous pouvez vous demander comment je sais cela. Si vous tapez Rails server et vous mettez -help pour avoir de l'aide, normalement à ce niveau-là, si je tente de pouvoir agrandir un tant soit peu ceci, pourquoi pas encore plus. Normalement, si je fais CTRL-L et je relance cette commande, vous allez voir l'option -b qui est présente à ce niveau. Elle va nous permettre de pouvoir lier notre application Ruby on Rails à une adresse IP spécifique. Et nous, dans notre cas, on souhaite la lier à l'adresse IP 0.0.0.0. Donc là, je vais faire else. Ensuite, je tape serveur et je mets l'option -b et je mets 0.0.0.0. Comme vous pouvez le voir, si également on voulait préciser un port différent, par défaut c'est le port 3000. Si je voulais le port 8000, j'allais mettre ici -p et préciser le port, par exemple ici 8000 comme cela. Nous on va laisser le port par défaut, mais changer l'adresse IP par 0.0.0.0. Je vais valider. Également tenter de réduire cela. Le serveur étant lancé, tout s'est bien passé. Cette fois-ci, si je reviens ici, je tente d'actualiser, vous allez voir, cela normalement doit fonctionner. Et chez Kebam, on nous dit bienvenue au niveau de Ruby on Rails. Donc les gars, voilà très simplement comment vous allez le faire. Tout ce qui sera différent, c'est rajouter l'option -b et mettre 0.0.0.0. Sinon, cela ne va pas fonctionner. En précisant cette adresse IP, cela va permettre de rendre votre application accessible. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu au niveau de Nitros comment mettre à jour notre version de Ruby on Rails, comment également mettre à jour la version de RubyGem, comment créer un projet Ruby on Rails, comment démarrer le serveur et comment avoir un aperçu de notre site web au niveau du navigateur. Le seul truc qu'il fallait ajouter, c'est l'option -b qui permet de préciser un autre différent, une adresse IP différente. Et dans notre cas, il fallait mettre 0.0.0.0. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.